c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 8 novembre et on commence le 124e vlog. Il est 5 heures moins le quart et la lumière est allumée parce que le temps c'est juste une catastrophe. Franchement, on n'en voit pas le bout. Quand il pleut, enfin quand il pleut pas, il y a du vent. Quand il pleut pas, quand il n'y a pas de vent, bah il pleut. Sinon, il y a les deux. Ouais, c'est chiant. Bon, on va pas se plaindre. Je vais pas me plaindre parce que par rapport à... Il y en a qui devraient dire, ouais, bah viens voir ce que la pluie elle a fait chez nous et ce que le vent a fait chez nous. Donc, voilà. Et moi, je suis là, ah, c'est chiant. Voilà. Tais-toi. Bon, alors, c'est une chaîne où on cause tricot. Bah, de toute façon, vous le savez bien. Mais pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, voilà, c'est une chaîne où on cause tricot. Je suis teinturière. Et puis bah, j'aime le tricot, forcément. Et je tricote. Et bah tiens, je commence parce que justement, j'avais mon châle là tout à l'heure. Et puis bah, il commence à faire bon dans la maison. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, dans le dernier vlog, parce que j'avais dû le mettre, et elle m'a demandé ce que c'était. Alors c'est le châle, je vais vous montrer en mieux. C'est le châle, le Find Your Fade. Je vous écris ça dans la barre de description. Hein. Le Find Your Fade de Andrea Mori. Mais c'est vrai qu'il est super beau ce châle. Moi je le mets... Ah, ça dépend. Soit je le mets comme ça, quand je sors, parce que j'aime bien que ça pend. Quand je suis à la maison, eh ben je fais... C'est très élégant, attention. Je fais ça. Hop, voilà. Et puis comme ça, eh ben ça tombe pas dans la soupe. Mais ouais, c'est un châle qu'on peut mettre un peu tout et n'importe comment et j'aime bien ce style. Il est en anglais. Il est en anglais. Après, autant il y a des patrons en anglais, moi je dis mais foncez, c'est tout simple. Celui-là, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Je pense que oui, ça se fait, mais franchement, je ne m'en rappelle plus. Et il se commençait par là. Il se commence par là. Et vous voyez, il y a une arête centrale. Enfin, centrale. Une arête centrale qui bouge. Non, elle bouge pas. C'est nous qui bougeons autour de l'arête centrale, en fait. Ah bah là, elle s'arrête là, l'arête centrale. Et puis après, on continue. Ouais, enfin, je sais plus. Alors, je l'avais tricoté. Ça, c'était le coloris encre bleue. J'ai dû prendre du mérinos, hein, je ne me rappelle plus. Encre bleue. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est du Swazik. Là, on a l'impression que c'est un... C'est pas un nom de teint. C'est un violet pâle, 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 très pâle. C'est le coloris Swazik. Et ça, bah, tout le rose que vous voyez, c'est du... Oh mince. Fleur rose et blanche au printemps. Non. Si. Si, si. Fleur rose et blanche au printemps. Il y a plusieurs nuances de rose dedans. Je sais même pas si j'en ai encore. Enfin bon, bref. Même s'il n'y est pas, j'ai la recette. S'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, tiens, j'en profite aussi pour parler de mon gilet. Ça, c'est un gilet... parce qu'au cas où il y en a qui m'en demandent, je prends le devant. C'était le gilet... bah oui. T'as vu? Je vais l'écrire dans la barre. De Rory Locatelli. En tout cas, ça, c'est sûr. Et elle l'avait présenté sur Ravelry. Il était exactement comme ça, dans cette couleur. Et j'avais flashé dessus. Et j'ai utilisé donc mon coloris roi. Le coloris roi en sport. Et ça, c'est un gilet qui... il n'est pas compliqué. Il faut juste beaucoup d'attention pour ne pas se planter dans les torsades. Parce que je sais plus, mais je crois qu'il y en a qui vont dans un sens et l'autre dans l'autre. Et puis, donc là, puis, il y a des mailles en droit, enfin du point en droit, du point en vert. Et là, voilà, là on fait des augmentations. Et je crois qu'à la fin, bah oui, je pense qu'on relève toutes les mailles pour faire une bordure d'encolure. Que je me crois. Mais je sais plus. Mais j'aime bien ces modèles, j'aime bien ces trucs. Et j'aime bien les gilets ouverts. Bon, oui, c'est pas très chaud, effectivement, mais on rajoute un châle et puis c'est pas mal. Mais j'aime bien cette forme. J'aime bien ça. Je l'aime bien. Alors, je le mets tout le temps. Sinon, alors vous savez que je vais tricoter dès que j'aurai fini. Mais après, dès que j'aurai fini, je me dis, oh, j'ai envie de commencer un truc avant. Faut juste que je me dépêche de finir mon chat petite fée. Oui, je sais, ça fait je sais pas combien de vlogs que je dis ça. Et je voudrais commencer donc le confort cardi. Je vous en ai parlé dans le vlog dernier.
Donc la laine est teinte, elle sèche. Ouais. Et puis, je voulais tricoter le bonnet Alaska aussi. Alors, peut-être que je commencerai à monter le bonnet Alaska avec des restes que j'ai. Je vous montrerai ça parce que là, je ne vais pas regarder encore. Et du coup, le châle de Stephen West, oui, je vais le finir, mais peut-être pas tout de suite là. Enfin, je vais peut-être commencer un autre truc, le bonnet en même temps. J'avais dit non. Ouais, je sais, j'avais dit non. Mais bon, vous savez, hein, quand on commence à tricoter, enfin, des fois, on aime bien monter des trucs, histoire de les monter. Mais, c'est le bazar là-dedans, attendez, je range un peu. Et ouais, donc, je sais pas, ça m'a pris comme ça ce midi. Je me suis dit, tiens, tu montrais bien un truc là. Ah bah, le gilet, non, parce que la laine, elle est pas sèche. Mais le bonnet, surtout si je prends mes restes, j'en ai forcément assez. Alors, je ne sais pas du tout les couleurs que je vais utiliser, mais je veux un truc qui... Oh là, c'est celle qui a accroché, ça. Je veux un truc qui... Pas de... Enfin, il faut quand même du contrastant. Parce que sinon, on va pas voir les... Ah, je vous mets une photo, parce que vous allez vous dire de quoi elle parle. Sinon, on va pas voir les arbres, les sapins. Et... Ouais, et puis c'est pareil, l'échantillon, il est en tout petit. Alors, enfin, tout petit. C'est un 29 mailles pour 10 cm. Donc, il va falloir que je tricote ça en... Bah, faut que je refasse des échantillons, parce que je sais jamais, je note, hein, quelque part. C'est même pas noté dans mon cahier. C'est bien noté quelque part, mais où, je sais pas. Donc, je vais refaire un échantillon. Je pense que je vais prendre des aiguilles de... Oh, je vais y passer des heures à tricoter ça, hein. 2,5, je sais pas. Ouais, parce que là, il faut faire gaffe. D'habitude, je fais jamais attention dans l'échantillon en nombre de rangs. En mailles, oui. En rang, non. Parce que je me dis, t'adaptes. Mais là, il y a quand même un sacré motif de sapin. Et il ne s'agit pas de se retrouver avec le haut des sapins alors que t'as même pas... Enfin, alors que ta tête, elle est déjà... voilà. Ou pareil, il ne faut pas se retrouver avec des sapins tout assez... qui sont finis à ça de la tête, quoi. Alors, faut que je regarde ça. Bon, sinon, en attendant, je vais vous montrer mon châle qu'accord à une allure n'importe quoi parce que j'ai pas fini mon rang. De toute façon, les aiguilles sont trop petites. C'est pas grave. Le châle mystère de Stephen West. Le géogradient. Donc, je vous rappelle les laines que j'avais utilisées. C'est du Mérini. Ou du Mérinos. Oh, je suis nulle. C'est du Mérinos nylon. C'est du Mérini que j'ai pris. Ouais, non. C'est du Mérinos. C'est écrit sur mon Ravelry. Mais je sais plus. Ça doit être du Mérinos. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Pour le châle, ça n'a pas d'importance. C'est pour les chaussettes que c'est plus important d'avoir du Mérinos nylon. C'est plus solide. Tiens, bah, j'ai des chaussettes, là. C'est les patounes sexy de Joël. Joël Bas. Et puis, et je les avais faites avec... Ah, je fais plus ça. Ah bah, c'est plus le nom. Je sais plus le nom du coloris. Enfin, bon. Ils sont plus. Mais vous savez, il y en avait eu pas mal à partir. Donc ça, c'est du non-teint. Ça, c'est du coloris campagne. Ça, c'est du coloris camouflage. Et puis ça, c'est du coloris forêt. Bah ça, c'était sûr. Forêt noire. Attendez que je remette tout dans l'ordre. Paf, paf. Voilà. Et je vous montre juste le motif parce que... Non, j'ai pas rentré le bon. Je vous montre juste le motif parce que là, bah voilà, je peux pas vous le montrer entièrement. Ouais, il va falloir que je me débrouille pour vous montrer ça quand même. Je suis rendue à la dernière section. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est simple. C'est beau. Ouais, ça fait... Ah bah oui, bah si. Ah bah j'en sais rien. Je dis, regardez, là, ça penche de ce côté-là. Là, ça penche de ce côté-là. Bah là aussi. Ah bah je sais pas. Enfin bref. Et ouais, et c'est simple et super addictif. Vraiment. Et bon, ouais, je peux pas vous montrer... Bah, de toute façon, vous l'aviez vu dans les autres vlogs. Hein, ça commençait par un carré comme ça. Après, on avait fait des points, là, enfin des trous, là, avec du point mousse. Et après, on a fait cette partie-là qui était très, très belle aussi et très, très addictive, très belle à faire. C'est un endroit aussi, oui, oui. Et puis, bah, mon châle va être plus petit que les autres parce que là, j'avais pas fait le nombre de mailles, le nombre de rangs qu'il fallait. J'avais pas vu. Il fallait faire 6, enfin, moi, j'appelle ça des trous-trous, 6 rangées, 1, 2, 3, 4. Il fallait en faire 6, j'en ai fait 4.
Comme je dis, ça va être un châle adapté à ma taille, c'est pas grave. Alors, voilà, en attendant de vous montrer un autre en cours. Sinon, je vais vous parler des box de Noël que je mets en vente à partir d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, je dis ça quand vous, ça sortira, parce que moi, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Enfin, c'est pas grave. Et donc, ce sont des box de Noël que j'ai fait à partir de l'image que je vous montre. C'est-à-dire que je me suis servi de cette image. Cette image m'a inspirée pour les coloris des box. J'ai choisi celle-là parce qu'elle m'inspirait vraiment. Il y avait d'autres images que je trouvais très belles. Je me retrouvais assez limitée dans les couleurs. Enfin, à mon avis, je me retrouvais assez limitée dans les couleurs, sachant que la première box, il y a 10 couleurs. Donc, voilà, 10 coloris plutôt. C'est pas de l'uni. Et ouais, et puis, ouais, et celle-là, celle-là, je la trouvais très belle. Et quand je parlais avec mon mari, il me disait, ah non, moi je préfère celle-là. J'ai dit, oui, celle-là, mais d'accord, mais elle va me bloquer vite. Dans les coloris, il m'en faut 10. Et donc, voilà, du coup, j'ai choisi cette box. Et ce que je vais vous proposer, c'est, alors déjà, les box, je les fais toutes en Stellina. Pourquoi en Stellina? Alors, Stellina, d'abord, c'est 75% Mérinos. C'est déjà un truc qui me gêne. 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% Silver Stellina. C'est quoi ça? C'est un petit fil brillant qui va sur toute la laine. Et du coup, ça donne un joli petit aspect à la laine. Et c'est pour ça que je mets cette box, parce que pour moi, enfin, ok, mais je trouve que ça correspond bien au moment de Noël où ça fait des petits brillants et tout ça. D'ailleurs, le coloris de la semaine que j'ai fait hier, mais que je vous passe après, j'ai teint de la Stellina et je vous montre ce que c'est. Alors, la première box, je les ai mises dans l'ordre, après il n'y a pas d'ordre, hein, parce que... Si, on va commencer dans l'ordre, du moins cher au plus cher. Alors, la première box, donc je vous avais expliqué que je voulais faire des box un peu pour tous les prix, pour tous les budgets plutôt. Parce que je sais que c'est pas simple d'acheter de la laine de teinturière, ça a quand même un certain coût. Moi-même, avant d'être teinturière, j'achetais très peu de laine de teinturière parce que c'est cher. Bon, effectivement, la qualité, c'est pas la même, ça c'est sûr. Mais quand on en tricote des caisses et qu'on n'a pas un gros budget, on peut pas. On peut pas avoir de la laine de teinturière, c'est vraiment... c'est cher. Après, je dis c'est cher, je veux dire, moi je la vends pas... je la vends pas cher. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? Je dis pas de conneries. Je la vends au juste prix qui me fait vivre. C'est-à-dire que la laine a déjà un certain prix d'achat quand je l'achète brute. Enfin, non teinte. Donc, il y a ça. Après, moi, il faut que j'achète ma teinture. J'ai de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz pour mes plaques. L'eau pour la teinture, évidemment. Après, bon, j'ai besoin de vinaigre blanc, j'ai besoin d'acide citrique. Voilà, après, c'est pas beaucoup, mais voilà, il y a ça. Après, ce que ça me coûte, la laine, je crois que c'est tout. Mais si, après, j'achète tout ça, là, vous savez, les cartes, là, tout ça, là, que je mets sur les écheveaux, savoir ce que c'est, tout ça. J'ai mes petits flyers où j'écris, voilà, que vous recevez avec vos commandes. J'ai tout ça. Donc ça englobe le prix de la laine, plus une petite rémunération pour moi, parce que sinon, je ne pourrais pas vivre, je pourrais pas vivre de ça et je ne serais pas teinturière. Et donc après, vous avez les frais de port. Quand vous achetez, vous avez les frais de port. Les frais de port, ils comprennent donc les frais de port. Alors, la poste, ce que vous avez sur le site, c'est la poste. Les tarifs la poste, il doit avoir, allez, franchement, je sais plus, 10 ou 20 centimes de plus. Non, 10 centimes, je sais plus. Quelques centimes de plus que le prix réel du coût d'envoi. Pourquoi? Parce que moi, j'achète tous les cartons, j'achète tous les salles, les pochettes, tout ça. Croyez-moi, c'est un budget. J'achète les papiers soie.
scotch, tout ça, mais après, c'est des détails. Ah, puis j'ai ça aussi, les machins, là, vous savez, ça coûte la peau des fesses, ces trucs. Et puis voilà. Alors, voilà, je me plains pas, hein, j'explique. Et puis, bon, après, le truc, c'est pour moi, mais j'ai vos petits anneaux marqueurs, les petits bonbons et les thés. Mais ça vous concerne pas du tout, ça c'est ma poche. Et voilà, donc c'est... Et puis, ah bah, mais comment tu peux oublier ça? L'URSSAF. Voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus. Et puis voilà, donc l'URSSAF. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Et donc, pardon. Excusez-moi, ça va mieux. Et donc voilà. Donc je dis, pourquoi je dis ça, moi? Je sais plus. Bref, on en était parlé aux box de Noël. Je fais 3 sortes de box. Alors la première box, franchement, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. La première box, donc, elle est composée de fils Stellina. Donc, alors, ce fil Stellina, pour 400 mètres, il fait... Non, pour 100 grammes, il fait 400 mètres. Pour 100 grammes, il fait 400 mètres. Et pour 20 grammes... Oh non, attendez, ça fait combien? Ça fait 40... non, attendez, non, mais j'ai honte. J'ai honte. Ah, vous me stressez en plus, là. 100... Oh, vous me stressez. Bah oui, 80, mais oui, je suis... Bref. La première box est composée de 5 écheveaux de Stellina en 20 grammes. Chaque écheveau de 20 grammes fait 80 mètres. Donc voilà, vous avez un total de 100 grammes de laine. Et il y a 5 coloris. La deuxième box, elle est composée de 10 Stellina de 20 grammes. Donc il y a 200 grammes de laine, il y a 10 coloris différents. Sachant que les coloris de la box, où il y en a 5, c'est des coloris qu'on retrouve dans la 10. Donc je dis ça parce que s'il y en a qui disent « Oh bah je vais acheter toutes ces boxes !» Bah oui mais non, enfin vous faites ce que vous voulez, mais vous allez vous retrouver avec des coloris en double. C'est ce que je veux dire. Et après, il y a la box qui est un peu plus chère. Donc cette box est composée de 3 Stellina de 100 grammes. Donc il y a 300 grammes de laine qui reprennent aussi, donc ces 3 coloris, ils reprennent aussi les coloris des 5 Stellina 20 et des 10 Stellina... Enfin, vous avez compris, ceux-là, je suis en train de me perdre. Alors, ces box-là, elles sont en quantité limitée, attention, hein, parce que... Eh ben, ouais, parce qu'il me faut du... Enfin, je veux garder le temps pour pouvoir gérer toute ma boutique, les commandes, les précommandes, tout. Et puis ça, en plus, et tout ça. Et je veux prendre aussi le temps... il faut que j'ai du temps, moi, pour pendant toute la période de l'Avent, donc du 1er décembre. On va pousser jusqu'à fin décembre, parce que vous saurez plus tard pourquoi. Je ferai des vlogs tous les jours pour vous parler des box et des calendriers de l'Avent et du châle Petite Fée qui sera en cale, sous forme de cale. Donc je propose des indices papier pour celles et ceux qui ont eu les box et les calendriers. Mais pour celles et ceux qui n'ont rien acheté, et comme je l'ai déjà dit, parce que je veux pas que ce que je fais, ce soit que pour celles et ceux qui achètent, le cal, il est gratuit pour tout le monde. Les indices seront... ça sort pas tous les jours. Les indices, où il y a des jours... Les jours où il y a des indices qui sortent, l'indice sera dans la barre de description sur YouTube. Donc, vous pouvez suivre sur YouTube, il n'y a aucun souci, avec n'importe quelle laine que vous voulez. Je vous dirai dans le vlog prochain, parce que là, on est quoi? Ça va sortir le 14. Oui, je vous dirai ça la semaine prochaine. Ce qu'il faut comme laine, tout ça, pour faire ce châle. Ça vous laissera le temps de... Pourquoi on attend? Mais non, on n'attend pas, on va le dire là. Donc, le châle Petite Fée. Le châle Petite Fée, c'est un grand châle qui va se tricoter avec quasiment 300 grammes de laine. Pour réaliser cet échantillon, j'ai eu besoin d'aiguilles 3,5.
L'échantillon, je ne sais plus. Mais, bah si, attendez, il doit être par là, l'échantillon. J'ai imprimé ça, c'est pour ma maman. T'as pas mis... Ah si, si, si. L'échantillon. Oh, c'est quoi ça? Papier que je cherchais depuis je sais pas combien de temps. Bon, échantillon. Mais c'est formidable, j'ai pas écrit l'échantillon. Oui, bah je me rends compte de ma grosse connerie en... Ouais, bah c'est pas grave, on s'en fiche pas. Non, 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 non. Je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus. Bon, bref, c'est un échantillon de 24 mailles, je crois. 24 mailles pour 10 cm. En 3,5, vous avez le nombre... Enfin, vous avez la quantité suffisante pour tricoter ce châle. Donc, il y a 3 couleurs. Moi, dans les box, j'ai nommé C1, C2, C3. Et les calendriers de l'Avent, vous avez plein de couleurs de 20 grammes et chaque indice est tricoté en fonction d'une couleur. Tout est précisé. Mais si vous voulez le faire, voilà, que vous n'avez rien acheté et tout chez moi, vous prenez 3 couleurs. 3 couleurs contrastantes, sachant que moi, ce que j'ai fait, la couleur C2 et la C3, donc c'est des chevaux de 100 grammes, sont assez similaires. Mais vous pouvez contraster complètement. Vous faites tout et n'importe quoi, ce que vous voulez. Il peut être fait en uni, il peut être fait en tout et n'importe quoi. C'est juste, voilà, ce que je vous conseille. Et ben c'est tout. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. C'est déjà pas mal. Et puis, ouais, donc on est mercredi, jeudi, vendredi. Oui, bah, il faudrait que j'avance. Je reviendrai vous voir, je sais pas si jeudi, enfin vendredi peut-être, je sais pas, pour vous montrer... Oh, elle perd tous ses mots aujourd'hui. L'avancée de mon châle de Stephen West et si j'ai eu le temps de commencer le bonnet. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Sinon, excusez-moi, sinon je vais essayer de le commencer ce week-end, j'aimerais bien quand même. Voir un nouveau truc à tricoter, c'est bien. Bon, alors moi je vous laisse là et puis je vous laisse tout de suite avec les coloris de la semaine. Allez, salut! Coucou! Alors, ça commence bien, pardon. On va faire une peinture de la semaine. Donc là, j'ai préparé 4 Stellina 100. Stellina, 75% nylon, 20%... Non, je recommence. 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% Silver Stellina. Silver Stellina, c'est les petits brillants que vous voyez. C'est un petit fil de brillant qu'il y a partout sur la laine. Discret, mais présent. Ici, on a 8 écheveaux de 50 grammes de Mérinos nylon, 75% Mérinos, 25% nylon. Et là, on va mettre les 20 grammes en Mérinos nylon aussi. Les Stellina, ils font 400 mètres pour 100 grammes, c'est des fingering. Les 50 grammes de chaussettes, ils font 212 mètres. Et les 20 grammes, ils en font 85. Donc, ce qui fait une vache près, 300 mètres. Voilà. J'ai préparé 3 gamelles. Ça et ça, avec de l'eau dedans. Et puis, on va faire les mélanges comme ça. J'ai rien prévu. Je ne sais pas. Et ben... Tiens, on va prendre du marron. On va dire qu'on reste un peu dans les couleurs en ce moment, quoi. Automne, hiver, je sais pas. Donc, on met du marron. Vous savez, je dose rien, comme d'habitude. Tiens, du bleu. Le bleu, marron bleu, c'est bien ça. Marron bleu. On va mettre un bleu dur. Enfin, un bleu dur, je me comprends. Et puis, la dernière couleur. Tiens, un truc qui réveille ça, là. Mince, comment ça s'appelle? Orange. Le orange, ça peut être pas mal. Ça, oh, bah, j'en ai mis. Ouais, ça peut être sympa, tout ça. Bon, alors après, on va choisir un contrastant. Mais d'abord, on va faire nos couleurs. Bon, je mélange à peu près. Je ne rince pas ma louche. Enfin, ma pelle. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis voilà. Je vais partager ça en deux à peu près. Alors, on va commencer tiens, par le marron le plus foncé. Alors, on va en mettre un peu là. Tac, pas beaucoup. Je voudrais vraiment doser... je sais pas pourquoi. Je sais pas. Oula, ça accroche. Je ne sais pas comment je fais. J'aime bien faire les teintures de la semaine. C'est vraiment... c'est unique. Et puis, on ne sait pas ce que ça va donner. Même moi, là, 5 minutes avant, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et j'aime bien. Hop. On va finir là. Voilà. On va mettre le bleu. Alors, le bleu, eh ben, on peut le mettre là. Et puis là. Toc. Là.
Putain, là, il n'y en a pas un petit peu, pas beaucoup. Là, et puis là. On va en remettre un peu en haut, tiens, histoire de finir le truc. Voilà. Et puis, tiens, j'ai une idée. On va pas mettre le orange là, on va retourner. Mais des fois, quand on retourne, la teinture, elle a le temps de... Ouais, ça va. Attendez, je vous montre là comment ça fait. Vous voyez? Bon, ceux du côté, ils sont plus sains, normal. Mais dans l'ensemble, ça fait pareil. Après là, c'est les mérinos, les nylons, c'est pas grave. Ceux-là, si la même, elle achète les 4, faut savoir que c'est du même bain. Après, il faut toujours alterner les écheveaux pour pas se retrouver avec vous savez, des taches qui peuvent se retrouver éventuellement dans les couleurs qu'on tricote. Ça dépend. Donc ça dépend. On ne peut pas le prévoir, ça, en fait. Mais c'est pas moche, hein. Mais bon, faut éviter. Enfin, c'est mon avis à moi. Hein. Attention, faites pas ce que vous voulez. Alors, le orange, on va le mettre là. 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 Et puis là. Voilà, c'est tout. Oh là, on va faire pareil là. Voilà. On va rajouter de l'eau par là-dessus. Alors l'eau, j'y vais, hein, parce que comme ça va mélanger un peu les couleurs. Là, d'habitude, je fais quand même attention comment je mets l'eau. Ça dépend des couleurs, de ce que je fais. Soit je mets l'eau tout doucement, ou je la mets vite comme ça. Mais ça dépend. Ça dépend de quelle couleur c'est. Je vais essuyer parce que je repeins tout le temps le plan de travail. Alors, on peut essayer de mettre quelques speckles là-dessus. Je cherche un bleu, tiens, sur l'orange, ça serait pas mal. Tiens, j'ai du bleu en comme ça, non, c'est un violet. Bah tiens, on va mettre le violet, c'est pas mal. Celle-là, c'est de la teinture, je m'en sers pas beaucoup de celle-là. Dans certaines couleurs, mais pas toutes. Enfin, pas toutes, non, vraiment très peu en fait. Voilà, on met ça comme ça. Oula. Ça, c'est les speckles. C'est la main qui fait, c'est pas une machine. Alors, des fois, il y en a un petit peu plus. Mais ça, c'est normal. Et puis, si en plus, on éternue dessus... Non, je déconne. Non, on éternue pas dessus. Quand même. Voilà. Bon, je rappelle, hein, j'ai pas de masque, vous savez. C'est parce que je fais la teinture là. Mais de toute façon, là, après, je vais ouvrir la fenêtre. Puis, j'ai mis ma lumière parce qu'il est tard. La nuit commence à tomber. Et je voulais absolument venir avant que la nuit tombe parce que, bah après, voilà quoi. Là, je vais rincer mes doigts comme je le fais tout le temps quand j'ai les teintures de la semaine. Je fais juste ça pour pouvoir faire l'autre teint à côté. Puis tiens, l'eau, là. Ah bah, c'est tout clair, c'est pas grave. On la met là. Maintenant, ici, on a la gamelle d'eau. Il y a de l'eau dedans. Là, je vais mettre le feu. Pour faire un contrastant. Qu'est-ce qu'on fait en contrastant? Voilà, j'en sais rien du tout. Attendez, je regarde mes trucs. Gris, bof. Rouge, ouais. Violet. Allez, violet. C'est pas mal. Allez, violet. Un violet clair. Ouais. Ah, je sais pas. Si, ça va être pas mal. De toute façon, ça fait tout le temps un truc pas mal. En général. Ce que je veux dire, c'est que ça convient forcément à quelqu'un. Personne n'a les mêmes goûts. Et voilà, il y a tout le temps quelqu'un qui s'y retrouve dans les teintures de la semaine. Alors, je prends mes 8 mini. Là, ils sont attachés par 4 et 4. Et je vais mettre ça, je mets ça dedans. Attendez, je vais là. Puis je vais prendre la caméra de l'autre sens pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, ça va être pas mal. Ça va faire un espèce de marron crocus. C'est pas un marron foncé, c'est un... marron crocus, n'importe quoi. Violet, c'est pas très foncé, je vais vous montrer. Alors, là d'abord, on a Nostelina. Donc, il y a le marron, le bleu, le orange. Et les speckles, je sais plus s'ils sont bleus. Non, je crois qu'ils sont violets, ceux-là, ouais. Là, c'est les 50 grammes. Et puis là, on a les 20 grammes. Donc, je vous montrerai ça quand tout sera prêt. Coucou, on est jeudi. Jeudi après-midi. Je vais vous voir si ça y est, j'ai enfin trouvé mon combo pour le bonnet. Alors, j'ai acheté le patron. Il est en français. Je l'ai lu
aucun problème. Il y a le diagramme, il y a tout ce qu'il faut. Alors ouais, tour de tête, c'est de 53 à 60, donc c'est une taille unique. Alors je me suis dit, bah, je vais tricoter en 2,5. Je crois que c'est ce que j'ai comme aiguille. Je pense pas que j'ai du 2. Ça va être parfait. Pour les côtes, au début, il faut une taille d'aiguille en dessous. Moi, j'ai pas. C'est pas grave. La laine A. Alors, il y a deux laines. Donc, la laine A et la laine B. On commence par là. Ah oui, avec le fil A. Oui, donc le fil A, il me faut 211 mètres. Avec le pompon. Oui, je ne sais pas si je ferai le pompon. Et donc, moi, j'ai pris un Mérini 50 qui fait 212 mètres pour 50 grammes, sachant que mes écheveaux font un peu plus que le poids indiqué. Donc, je suis bonne. Et puis, l'autre couleur, la couleur le haut du bonnet, quoi, il me faut 100 mètres. C'est bon, j'ai pris dans mes restes. Alors, première couleur, donc la couleur des sapins, des arbres. J'ai pris le coloris disco. J'ai chopé ça d'un kit chaussettes qu'il y avait, les kits chaussettes disco. Du coup, j'en ai plus, faut que j'en refasse, faut que je note ça. Et puis, donc voilà, j'ai pris ça. Et après, il me restait un Inès. Donc ça, c'est un Mérinos, mais c'est pas grave. Un Mérinos Inès. Donc, pour rappel, ceux qui savent pas, Inès, le coloris Inès, c'est Inès qui avait créé sa couleur avant d'aller à l'école, donc il y a un an presque et demi. Elle avait créé cette petite couleur. Je lui avais demandé un jour, tu veux faire une couleur, Inès? Elle me dit ouais. Et puis voilà. Elle avait fait donc du non-teint avec quelques petits speckles verts. Vous voyez, c'est très léger. Hein. Et voilà, donc on l'avait appelé le coloris Inès. Et puis je le reproduis. Parce que j'ai noté la recette forcément. Enfin, c'était pas bien compliqué en même temps. Et voilà, donc je pense que ça va être pas mal. Ça fait un bon contraste, une bonne couleur contrastante. Donc c'est pas mal. Voilà, donc je pense que je vais le commencer ce soir. J'aimerais bien, faut que je bobine, celui-là. On va commencer par celui-là. Et puis voilà. Sinon aussi, je voulais vous montrer mon pull, mon gilet. Regardez. Il n'est pas à moi. Il y a ma fille, il a Inès. Parce que c'est parti en fait. Hier, j'ai un copain qui m'envoie un lien en message. Et puis c'était une boutique qui vendait des accessoires, des vêtements, tout ça, avec la tête de nos animaux qu'on envoyait en photo. Je dis, attends, ma fille, elle avait fait ça pour ses chaussettes. J'attends, je vais essayer de retrouver ça. Et puis ce matin, j'y retourne dans son placard. J'ai retrouvé les chaussettes. Faut que je vous les montre parce que quand même, comme il met... Ah oui, c'est du lourd. Oui, c'est du lourd. Oui. Alors, il y avait les chaussettes. Les chaussettes Albert. Vous voyez, c'est vraiment sa tête. Voilà, elle avait pris les photos. Elle avait dû... je sais plus comment elle a fait les contours, je sais plus. Enfin bref, elle avait envoyé ça, et puis voilà ce qu'elle avait reçu. Elle avait reçu les chaussettes Albert. Voilà. Et puis, les chaussettes de Prosper, alors, je sais pas ce qu'elle avait fait. Parce qu'il y a les deux, du coup. Il y a Albert et Prosper. Et il me semble, mais je suis vraiment pas sûre qu'elle avait d'autres chaussettes en que Prosper. Je les ai pas retrouvées. Mais je suis plus trop sûre. Et en fouillant dans ses affaires, forcément, il y a tous ses vêtements. Et moi, j'avais pris que ses vêtements de sport. J'étais pas encore... prête ou non, c'est pas ça, ça veut dire on n'a pas trop le même, on n'avait pas trop le même style en fait, et il y a des trucs qui sont bien chez elle, mais je m'étais pas posé de questions en fait, c'était dans son placard et puis c'est tout. Puis je suis tombée sur ce gilet là, j'ai dit c'est long. Alors à mon goût, hein, juste à mon goût, il est un peu court, mais c'est sa forme, c'est comme ça. Puis je me suis dit c'est pas mal, je descends avec ça avec mon mari, t'as vu le gilet? Ouais, il est beau. Gilet Inès. Du coup, je l'ai gardé et puis il est chaud. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ça vient de chez Cache-Cache, je crois. Cache-Cache. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour qu'il est si chaud que ça? Polyamide acrylique. Ouais, c'est tout. C'est bien ce qui me semblait. Mais ouais, donc je suis super contente. Je suis super contente de remettre ses vêtements. Puis en blanc, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, oui, mince, j'ai oublié mon livre. Je voulais vous montrer le nouveau livre que j'ai commencé à lire. La ritournelle de Aurélie Valogne. Alors, c'est un livre... c'est une histoire, mais en fait, je pense que c'est raconté sur une seule journée. Oui. Parce que je vous montre le premier chapitre. Chapitre 1, 7h12. Voilà, chapitre 2, 8h30. Et on va comme ça dans toute la journée. Là, vous voyez, je fais la moitié du livre à peu près. On en est à 20h55.
Et en fait, c'est une famille, donc la dame, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai du mal à retenir les noms, moi, des gens. Enfin bref, on s'en fout. Bah non, ça doit être écrit là. Non, même pas. La dame, donc c'est une dame, elle est mariée avec son mari, elle a 2 enfants. Et la maman de cette dame, au dernier moment, dit bah, la veillée de Noël, en fait, c'est chez toi. Mais quand je dis au dernier moment, ben non, elle appelle à 7h, 7h12. Le matin, pour le soir. Alors, ouais. Donc, il y a des invités, tout ça, qui sont invités. Et la maman de la fille, là, elle avertit les gens que ce soir, c'est chez sa fille. Et puis, bah là, ouais, elle dit ça à son mari. Il faut que tu vas faire les courses, on a tout ça à faire, le sapin, les cadeaux, les machins. Hein. Et la journée s'organise comme ça, donc lui il va faire les courses. C'est un bordel. Mais c'est rigolo, ouais, c'est gai, c'est bien. Et entre-temps, il y a parce que sa maman, à elle, elle est divorcée. Et son papa, à lui, je crois qu'il est veuf, je sais plus. Enfin bref, il décide de s'inviter et apparemment, vu où je suis rendue, les deux, donc la belle-mère et le beau-père, ne s'entendent pas. Donc ça va être pas mal. Et là, on est rendu aux 20h55. Oui, 20h55, il y a quasiment tout le monde qui est arrivé. Et voilà, donc la soirée promet d'être pas mal. Et c'est vrai que c'est rare de trouver un livre comme ça où... Enfin, c'est rare, après, je suis pas une grande lectrice, hein, de toute façon, je débute. Hein. Mais où ce livre se passe sur une seule journée. Alors, vous pourriez vous dire, ah, ça va être chiant. Mais non, 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 non. C'est tellement bien raconté, c'est tellement... C'est bien. Donc, voilà, je fais ça. Je lis ça. Et puis, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, à vous montrer? J'ai avancé un petit peu mon châle hier soir. Le châle de Stephen West, mais... les rangs, là, vous savez, les rangs où on fait le motif et le rang de retour sont très très longs. Après, les 2 autres rangs après, c'est en droit envers, ça va, mais il y a beaucoup de mailles. Donc voilà, voilà d'où j'en suis. Et ben c'est tout. C'est tout. Voilà, je reviendrai vous voir demain ou après-demain quand j'aurai commencé mon bonnet. Coucou, on est samedi matin, il fait enfin beau. Ouais, alors je viens vous montrer le début de mon bonnet. J'ai commencé le bonnet, on est samedi, je l'ai commencé jeudi soir. Ouais, bon, j'ai commencé, comme je vous ai dit, avec des aiguilles 2,5. Bon, c'est vrai que je n'ai pas refait d'échantillon, mais bon, je me suis dit, ça va aller, ça va aller. Donc, je monte le nombre de mailles avec mon échantillon 2,5. Puis je regarde, je dis non mais... Je crois que tu vas pouvoir mettre 3 têtes comme la tienne. Enfin, j'abuse. Allez, presque 2 têtes. Bon. Je dis mais comment je fais? Alors je me suis dit, parce qu'en fait, le jacquard du bonnet, c'est une répétition de motifs, des arbres là, vous avez vu, 6 fois. Je me suis dit, c'est pas grave, t'enlèves le nombre de mailles, t'en fais 5. Je fais. Oui, c'était bien. En tour de tête, à une vache près, vous savez, moi j'ai pris mes aiguilles, je les ai foutues sur la tête comme ça, à une vache près, ça passe. Sauf que ça m'embêtait d'avoir que 5 arbres. 5 arbres, pardon. Ça m'embêtait parce que je me suis dit, mince, le motif est super beau. Bon, tant pis. Continue comme ça. Et puis, je fais, mais pas beaucoup, hein, j'ai dû faire un rang. Oui, parce que entre le moment où tu montes tes mailles, tu comptes tes mailles, tu commences à faire, tu te rends compte que tu as tourné ton tricot, donc tu redéfais, tu refais, mais mes aiguilles, elles étaient face... bon, ça n'allait pas. Bref, je ne sais pas pourquoi, je vais voir dans mon autre trousse où il y a des aiguilles, et là, qu'est-ce que je vois? Aiguille numéro 2. Bon, je redéfais tout, je recommence tout, et là, j'ai fait le bon nombre de mailles. Je vous montre. Voilà. Bon, alors, vous allez vous dire, ah ouais, non, mais là... Là, ouais, mais non, mais là... Hein, ça, c'est bon. Par contre, mes aiguilles, le câble est trop court. Ce qui fait que je tricote en Magic Loop, hein, vous savez, hein, mais... Ah oui, tiens, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Magic Loop, je pense que beaucoup savent, mais... Le Magic Loop. Vous voyez que, comme là,
je veux tricoter, mais ça passe pas. Le câble, il est trop petit, vous voyez? Oui, il est trop petit. Et c'est la même méthode qu'on utilise pour les chaussettes. Quand c'est comme ça, on plie le tricot en deux, à une vache près. Hein. Et puis là, on fait ça. On tire, paf. Et du coup, on va prendre l'aiguille de derrière, qui sera celle où il y aura les mailles à tricoter. Et là, on tire et on se retrouve avec une aiguille pour tricoter. Voilà. Le problème, c'est que là, c'est bien. Et vous avez vu, c'est juste là, ça se retrouve tout plié. Et, mais bon, on va y arriver. Alors, c'est écrit qu'il faut 9 cm de côte. Habituellement, je suis... Enfin, j'ai pas fait 250 000 bonnets, mais je suis pas à ça. Mais là, je vais le faire. Parce que, en fait, c'est un revers qu'il y a. Et soit je suis feignante et je fais pas le revers et que je fais 4 cm et demi. Soit je suis pas feignante et je fais 9 cm qu'on va remettre comme ça. On va voir. Non, j'avais dit je fais les 9 cm. Je voudrais bien faire un bonnet pour enfin, un vrai quoi. Enfin, suivre un vrai modèle. Oh! Regardez. C'est la même. Bah, alors, j'ai pas retrouvé... J'ai pas retrouvé le reste de ça, de disco. Mais j'ai peut-être mal fouillé. Ou il devait avoir un petit bout comme ça que je me suis pas arrêtée dessus. Alors ça, c'est les chaussettes. C'était des chaussettes de Joël. Elle et lui. Ça y est. Waouh! Attends, c'est ça Joël? Je sais plus. Ouais. Vous savez, Joël qui offre 2 patrons de chaussettes dans le tirage au sort que je ferai lundi. Alors, bah, je peux pas tourner mon pied. Bon, tu enlèves ta chaussette. Alors, juste comme ça. La chaussette, donc elle se commençait sûrement par là. Oui, par là. Par là. On descend. Après, on fait un talon renforcé. Et puis après, on continue le dessous du pied. Et le dessus du pied, je vais vous montrer. Il est beau. Voilà. Et puis, on a continué. Alors, oh, j'ai des cheveux là-dedans. Là, donc, on fait le motif sur le pied et autour du... Comment ça s'appelle? La cuisse. La jambe, pardon. Ouais. Et voilà. Et ça, ouais, c'était le coloris disco. Du coup, j'aurai les chaussettes assorties au bonnet. Voilà. Allez, c'est bon. Sinon, je voulais vous parler livre. Hier soir, j'ai fini ça. La Ritournelle. Vous savez, le livre, je vous en ai parlé. Oui, bah, il est bien. Il est bien. Il est rigolo. Si, c'est pas le livre que j'ai adoré lire. Mais il se lit super vite, super bien. Et oui, c'est mignon. C'est bien. C'est bien. Bon, vous voyez que j'en parle pas comme des fois je parle de livres qui m'intéressent vraiment. Mais il était bien, il était très bien. Sinon, je dirais pas, il m'a pas plu. Je dirais, puis je l'aurais même pas fini. C'est comme ma copine qui m'avait prêté un jour, je vous l'avais raconté, un arlequin. Ouais, tu vois l'histoire à 15 km arriver, quoi, le truc. Oh, ça, par contre, ça me saoule, ces histoires-là. Oh là là, ah bah oui, bah, enfin bref, bon, bref. Là, je vais recommencer ça. J'ai repris un Daniel Steele. L'enfant aux yeux bleus. Tiens, te revoilà, toi. Viens. Voilà. Coucou, Albert. Oh là, il va venir faire son kéké, Albert. Faut en profiter, c'est pas souvent. Viens me voir. Ça y est. 2 fois dans 2 vlogs à suivre. Mais c'est un exploit, monsieur Albert. Oh, mince. Il y avait du gloss dans le truc que j'ai acheté. J'en ai mis. Alors, j'aime poil de chat. Bon. Ouais, je disais, je vais commencer ça. Putain, faut pas que je parle trop fort. Le pauvre Valentin, il rentrait à 6h30 ce matin. On a pris le petit déjeuner ensemble. On n'entend jamais. J'ai choisi ça. Alors en fait, de retour d'une mission humanitaire, Ginny, c'est la madame, elle est dans New York, elle s'interroge sur le sens de sa vie, oh c'est triste, elle s'apprête à fêter Noël seule, ouais bah, elle ressent le vide laissé par ceux qu'elle a perdus trop tôt, oui merci je sais. Elle croise le regard
bleu perçant d'un jeune garçon transi de froid et manifestement sans abri. Elle lui propose de l'installer chez elle, le temps de lui trouver un centre d'accueil. C'est le début d'une relation unique qui ne changera à jamais la jeune femme. Elle a une raison de se battre, mais aussi une raison de vivre. Elle n'abandonnera pas avant d'avoir obtenu justice. Pourquoi je dis certaines? Non, il n'y a pas écrit, c'est pour ça. Donc voilà, je vais commencer ça. Et puis voilà quoi. Bon, je vais avoir peut-être un peu le temps de tricoter ce week-end. Oh bah non, faut que je monte là. Lydie, elle est venue à la maison. Lydie, c'est une cliente copine. Et elle m'a amené ça. Elle m'a apporté ça, Lydie. Elle est super sympa. Ah, j'étais contente quand j'ai ouvert des livres. Oh, j'ai un poil de chat. Bah oui, bah oui. J'étais super contente. Alors, il y a un livre de Christian Signol. Une si belle école. Je regarde parce que moi, je vois à l'envers. C'est pour ça que je... Et alors, celui-là, c'est bien. Et celui-là, Tout le bleu du ciel, Mélissa d'Acosta. Et ouais, je vous en parlerai quand je le lirai. Mais alors, par contre, Lydie, sans déconner, tu te fous de moi? Non, je déconne. Et le pavé, je dis, ouais, c'est bien, c'est bien. Là, t'as de quoi lire. Donc voilà, elle l'a commandé pour elle aussi, celui-là, pour Noël. C'est ce que je me suis dit, Père Noël, je voudrais lui commander des livres. Alors je verrai bien, j'irai quand on va se promener, bon c'est pas souvent, mais si aujourd'hui, eh ben on ira, merde c'est férié, on ira à Cultura, tout ça, puis je regarderai les livres qui m'intéressent, et puis voilà. Oui, je vous dis, on va se promener parce que on va à la mer. Non, c'est promis, je fais pas l'andouille. De toute façon, il n'y a pas de grande marée. Voilà. Comme il me dit mon mari, de toute façon, je suis sûre que tu n'as absolument rien compris. Il te recommencera. Ça, c'est pas faux. Bon, allez, je vous laisse là. Lundi, je reviendrai vous montrer les écheveaux de la semaine, parce que là, ils sont secs. Mais j'ai pas le temps de les mettre en écheveau. Voilà, allez, à plus tard. Eh où? Hein? Va pas trop près, tu vas encore prendre la flotte par la gueule. Mais non. Et après tu vas faire que de tousser encore, tu vas me faire chier à tousser tout le temps là. Mais non. Coucou, on est lundi après-midi. Il est grand temps de venir parce que là, ça y est, la nuit commence à tomber. Je suis obligée de mettre la lumière. Eh ouais, dommage. Mais bon, j'ai pas pu venir avant. Et je vais vous montrer les coloris de la semaine qu'on atteint ensemble. Je sais plus, mardi. C'est le mardi, je fais ça le mardi. Alors, je vous montre les Stellina. J'en ai 4, mais j'en ai un que j'ai laissé pas mis en écheveau. Voilà. Ah bah là, on se rend compte du fil brillant. Donc voilà pour les Stellina 100. Donc je rappelle, hein, Stellina 100, c'est de la laine fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et 75% mérinos, 20% nylon, 5% de Stellina. Donc le petit brillant qu'on voit. Voilà. Ah, c'est beau, hein, j'aime bien. Ça, et puis on a fait les kits chaussettes. Donc alors les mérinos, les Mérini 50, donc des mérinos nylon, 75 mérinos superwash, 25% nylon, du 50 grammes, 212 mètres. Voilà. Avec les mini qui font 20 grammes, 85 mètres. Donc ça faisait ça. Alors, pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Je vais vous en montrer qu'un, ça peut peut-être perturber un peu d'en mettre deux. Non, voilà. Bah, je trouvais que c'était pas mal en fait. Les couleurs, ça reste assez pastel, oui et non, parce que enfin, ouais, non, je sais pas en fait. Non, je sais pas. Attendez, je vais vous montrer celui que j'ai pas mis en écheveau.
que vous vous rendiez bien compte des couleurs. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec la lumière artificielle, enfin les lampes, ça rend pas trop pareil. Mais bon, il y a une photo sur le site qui... Je la prendrai demain et elle sera... Enfin, pour moi, à vous, c'est fait. Voilà. Alors, là, on avait mis donc... On a mis du orange, on a mis du bleu. On a dû mettre du marron. Je sais plus. Ouais, on dirait. Et puis, quelques speckles, peut-être. Ouais, il y a des speckles, je sais plus ce que c'était. Il y a des speckles, là, mais voilà. Donc là, je suis contente parce qu'enfin, je peux vous montrer le Stellina. Stellina, c'est en quoi son... C'est la matière des box de Noël que je mets en vente. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais les box seront expédiées, on va dire, avant le 20 décembre, le 15-20 décembre. C'est voilà, dernière limite. Enfin, vous aurez ça avant le 20 décembre chez vous, quoi. Donc voilà. Voilà la Stellina. Et sinon, alors à part la teinture, il faut que je vous montre l'avancée de mon bonnet. J'ai pas trop mal avancé. Je suis quand même assez contente. Avec les aiguilles 2, ça va pas très vite. Mais voilà. Bon, vous allez vous dire, ah, c'est tout petit. Non, c'est pas tout petit. Je vais même pas essayer de voir si ça rentrait. Attends, parce que... Si, ça rentre. Si, ça rentre. C'est les aiguilles qui sont un peu... qui sont trop justes. En fait, je peux pas. Mais ça passe. Donc voilà. Voilà le début du bonnet. Donc il faut que je fasse... Attends, faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse 9 cm pour avoir, vous savez, le revers comme ça, quoi. Et après, on va commencer le jacquard. Et là, on va s'amuser. Ça va être trop bien. J'ai avancé un tout petit peu. J'ai dû faire un rang ou deux de mon châle de Stéphane West. Mais là, je vous le montre pas parce que ça paraît pas. Donc voilà. Sinon... Ah ouais, j'ai commencé un livre. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je crois pas. Non, je vous l'ai pas dit. J'ai commencé ça. Un livre de Daniel Steele, L'enfant aux yeux bleus. Alors ce week-end, vous voyez, j'ai bien avancé. J'ai lu tout ça. Alors, c'est l'histoire d'une dame. Bon, comme d'habitude, hein, c'est aux États-Unis. Cette dame-là, elle vit seule. Elle est veuve. Et elle a perdu son petit garçon. Donc le mari et le petit garçon dans un accident de voiture. Et donc là, pour revivre, en fait, elle travaille dans une association humanitaire. Donc elle va dans des pays d'Afrique où, pour aider, tout ça. Et de temps en temps, donc tous les 2-3 mois, elle revient chez elle. Mais quand elle est chez elle, elle s'embête parce que elle sait pas ce que faire, machin, tout ça. Elle a bien sa sœur qui habite pas tout près, mais pas très loin. Mais bon, voilà, bref, elle la voit pas beaucoup. Et leur papa habite donc chez sa sœur. Et puis, il commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Enfin bon, ça va pas trop. Mais elle s'en occupe pas du tout. Et un jour, elle rentre de mission comme ça. Et puis, elle va pas bien, Et puis, elle est prête à aller se jeter dans une rivière. Et puis là, elle entend un bruit à côté. Puis elle voit, puis c'est un petit garçon qui a 11 ans. 13 ans, je sais plus. Enfin bref, c'est l'enfant aux yeux bleus. Et de là, voilà, il y a une histoire, il y a un lien qui se crée, tout ça. Et puis elle veut l'aider. Elle veut l'aider à s'en sortir, mais pour lui c'est compliqué, pour elle aussi, parce qu'elle veut pas abandonner son travail, tout ça. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas où ça va mener. Je suis presque à la moitié. Donc voilà. Voilà pour ça. Et c'est tout. Sinon, ouais, ce week-end, si, j'ai regardé sur Ravelry, il faudra que je vous montre ça. Mais bon, après, c'est une idée corps pour l'instant, mais j'ai vu des guêtres, tricoter des guêtres, parce que vous savez, des fois, je suis en jupe, puis j'ai des chaussures, là, et puis, des trucs montants. Et puis, je sais plus ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui avait des guêtres. Tiens, je pourrais en faire. Et il y a des beaux modèles, des modèles gratuits, toutes sortes de guêtres, soit des guêtres pas très hautes qu'on met sur la chaussure, au bord, au niveau de la chaussure, quoi. Soit des trucs plus hauts qui font espèce de chaussettes presque au genou, tout ça. Donc, je sais pas. Enfin, ça serait bien de tricoter des petits trucs comme ça. C'est vite fait, en plus. Et puis, donc, voilà. Bon, et bien, moi, je vais vous laisser là. Je vous laisse... je vais vous dire au revoir maintenant. Et après, je vais vous laisser avec le tirage au sort que j'ai fait plus tôt dans la journée. Et du concours des 2 ans de la boutique. Donc, surveillez bien s'il y a votre nom qui sort. Voilà. Alors là, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie toujours d'être là et d'être si bienveillant et bienveillante.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Alors, c'est parti. On y va pour le premier lot, donc une box de l'Avent au choix. Alors... JG. Bon, alors, JG, tu vas te reconnaître. Tu m'envoies un message pour... tu as gagné une box de l'Avent. Alors, choisissez un autre gagnant. Maintenant, on va jouer pour un kit chaussettes plus un patron de chaussettes offert par Joël. Marianne Soubiel, pardon, je plane moi. Donc Marianne, je te laisse me contacter. Tu as gagné un kit chaussettes et un patron de chez Joël. Je refais un autre tirage au sort pour le même lot. Alors, Marie-Ève Dosti. Donc Marie-Ève, je te laisse me contacter aussi. Tu as gagné un kit chaussettes et un patron de chez Joël. Maintenant, on va tirer au sort un ou une gagnante qui a gagné 20 € de bon d'achat. Béatrice Bastien. Alors Béatrice, je te laisse me contacter. Et un autre ou une autre gagnant pour un bon de 20 €. Christelle Bertin. Voilà, je rappelle que tout ça s'est fait sous le contrôle de l'huissier Albert. Donc voilà, donc félicitations à toutes ces gagnantes. Je pense qu'il n'y a que des femmes. Et je vous laisse me contacter.